C'est peut-être le summum de la science planétaire. Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est une question à laquelle nous devrions répondre. Nous n'avons pas vraiment de définition de la vie. Mais quand je la trouverai, je m'en rendrai compte tout de suite. La vie peut prendre des formes très diverses. Et je crois que nous pourrions trouver ailleurs des choses passionnantes. Sommes-nous une planète unique ou la vie existe-t-elle au-delà de la Terre? Des spécialistes de ce domaine révolutionnaire qu'est l'astrobiologie se sont réunis pour résoudre ce mystère. La vie est-elle rare dans l'univers ou l'espace est-il un zoo galactique qui grouille de toutes sortes de créatures? Tout le monde a une vision cliché des extraterrestres. Ils seraient de petits êtres gris avec de grands yeux et de petits nez. C'est possible, mais je ne le crois pas. Sur certaines planètes lointaines, il se peut que la vie soit très différente des microbes aux yeux ronds comme des soucoupes ou des monstres marins de science-fiction comme des raies manta galactiques. D'autres planètes abritent peut-être des organismes cybernétiques, à mi-chemin entre les créatures biologiques et les machines. Il y a un moyen de comprendre cette idée d'extraterrestre. C'est de tenter d'imaginer nos propres possibilités dans le futur. Peut-être l'humain possédera-t-il un jour les capacités de la machine. Je me sens déjà comme un hybride entre l'homme et la machine. Je veux dire que j'ai cet ordinateur portable que j'emporte partout avec moi et qui est vraiment comme un troisième hémisphère de mon cerveau. Mon corps même est en train de changer et de devenir une structure qui serait une personne utilisant un ordinateur. Au fond, je deviens un homo-ordinateur. L'univers est peut-être empli de formes de vie. Pour l'instant, nous n'en avons pas encore la preuve. Mais en attendant, on la cherche. Quand il s'agit de traquer la vie extraterrestre, le spécialiste des planètes et musicien David Grinspoon adopte un autre rythme. Je me demande si ces formes de vie extraterrestres feront de la musique ou quelque chose dans ce genre. Au fond, la musique, ce sont des ondes et des rythmes. Et cela correspond à la nature de notre univers. On y trouve une certaine musicalité simplement dans le fait que tout est vibration, ondes, rythme et modulation. Quand je me laisse aller aux hypothèses les plus folles, j'imagine quelque chose comme la world music. Peut-être un jour mélangerons-nous nos cultures musicales avec celles des extraterrestres. Si vous parlez à plusieurs spécialistes, vous obtenez des visions différentes de l'astrobiologie. Mais beaucoup sont d'accord sur l'objectif. Nous voulons trouver des formes de vie ailleurs, et en même temps, nous apprenons beaucoup sur l'histoire de la vie sur Terre. Dans le domaine de l'astrobiologie, le but de la recherche, qui est de trouver de la vie sur d'autres planètes, permet déjà d'imaginer l'évolution de la vie sur Terre. Un des grands mystères non résolus est la façon dont la vie a commencé sur Terre. En l'élucidant, nous pourrions avoir une idée de la façon dont cela a commencé ailleurs. La Terre est en orbite dans ce que nous appelons une zone habitable. C'est une région de l'espace où les conditions sont favorables à des formes de vie, comme sur notre planète. Nous sommes juste à la bonne distance du Soleil, si bien que nos océans ne s'évaporent pas. La température n'est ni trop chaude, ni trop froide. Et notre atmosphère contient de l'oxygène, ce qui nous permet de respirer. La Terre a été un paradis cosmique pour tous les types de vie, des plus petits organismes unicellulaires, comme la bactérie, jusqu'aux grands mammifères multicellulaires, dont l'homme. On pense que toutes les formes de vie terrestre descendent d'un ancêtre unique, un microbe datant d'environ 3,4 à 3,8 milliards d'années. Mais comment celui-ci est-il né? Cela reste une énigme. On peut tenter de trouver une réponse en examinant d'anciennes roches où les microbes ont laissé des traces de leur existence.
La géologie est un outil essentiel pour comprendre les origines et l'évolution de la vie sur Terre. L'histoire en est presque entièrement gravée dans les pierres sur lesquelles nous marchons. Pour découvrir les origines de la vie, la géologue Abigail Allwood n'a pas eu besoin d'aller beaucoup plus loin que son jardin. Dans la région du Pilbara, en Australie occidentale, on trouve certaines des plus vieilles pierres de la planète. Elles ont près de 3,5 milliards d'années. Dans le Pilbara, on trouve des pierres du début de l'Archéen qui ont survécu jusqu'à nos jours. Il y en a plusieurs groupes qui renferment les indices possibles d'une forme de vie. La Terre existe depuis environ 4,6 milliards d'années. Mais la plus grande partie de la surface originelle a disparu à cause des mouvements tectoniques et de l'érosion. La croûte extrêmement épaisse du Pilbara lui a permis de résister à ces processus géologiques destructeurs. Le Pilbara n'a pas été trop affecté par le mouvement des plaques tectoniques. Les pierres sédimentaires sont prêtes à ce que nous interprétions leurs marques. Il y a également des pierres sédimentaires du même âge en Afrique du Sud. Mais jusqu'à présent, il semble que le témoignage fossile du Pilbara soit plus riche. Abigail Allwood a passé plus de 3 ans dans la région, a observé certaines de ces formations rocheuses et a étudié des structures inhabituelles qu'on appelle les stromatolites. Ce sont des fossiles d'organismes datant de 3,5 milliards d'années. Je me suis rendu compte que nous avions là des vestiges d'un ancien récif microbien. Il ne s'agit pas ici d'un récif de corail comme nous en connaissons, mais d'un récif de stromatolites, des structures formées par de micro-organismes. Les stromatolites sont des structures rocheuses qui se sont formées au fond de la mer. Là, de fines couches de sédiments se sont accumulées en cônes, en dômes et sous d'autres formes au cours d'une longue période de temps avec l'aide de minuscules organismes. Le stromatolite lui-même n'est pas vivant, c'est une structure composée d'éléments vivants. Lorsqu'on en découvre un dans un gisement fossile, c'est comme si l'on trouvait une empreinte de micro-organismes morts il y a longtemps. Il est rare de trouver des microbes fossilisés intacts dans d'anciens stromatolites. Et sans cela, il est très difficile d'affirmer qu'on tient la preuve d'une forme de vie. Mais dans ce cas-ci, Abigail Allwood s'est aperçue que les stromatolites de Pilbara étaient en fait biologiques. Elle a donc découvert les plus anciennes preuves de vie de notre planète. Ces stromatolites sont une preuve convaincante de la forme de vie la plus ancienne que l'on connaisse sur Terre. Vous voyez là l'ancien plancher marin. Ces structures coniques incroyablement marquées ne ressemblent en rien aux ondulations qu'on s'attendrait à voir au fond de la mer, où il n'y a pas de forme biologique. On pense que ce sont des stromatolites, des structures sédimentaires formées par les micro-organismes qui vivaient à l'interface entre le sédiment et l'eau. Abigail Allwood a utilisé les techniques de la géologie pour comprendre dans quel environnement ces organismes fossilisés pourraient avoir vécu il y a environ 3,5 milliards d'années. Les conditions qui régnaient ici juste avant que se forment les stromatolites étaient assez semblables à ce qu'on voit là. C'était un littoral côtier rocheux. On sait que les stromatolites n'existent que dans une eau peu profonde et l'on n'en trouve pas dans les zones d'eau profonde qui existaient à la même époque. Cet écosystème fossilisé nous donne un aperçu sur le passé et sur ce qui pourrait être les vestiges des premiers ancêtres de l'homme. Avec le développement de l'astrobiologie et grâce aux nouvelles techniques et façons d'interpréter les indices, nous pouvons dire en toute confiance que la vie est présente sur Terre depuis au moins 3 430 000 années. Mais la vie aurait-elle pu exister encore plus tôt sur notre planète ? C'est la plus ancienne preuve de vie, mais pas la preuve que nous soyons devant la forme de vie la plus ancienne. Nous n'avons pas de témoignages géologiques pour les 500 premiers millions d'années de l'histoire de la Terre. Il nous manque tout un tas de choses. Ce que ne disent pas ces éléments fossiles, c'est la façon dont la vie s'est formée au départ.
Nous autres, humains, sommes des descendants de poussière d'étoiles. Il y a 4,6 milliards d'années, des débris stellaires ont créé de vastes nuages de gaz à l'intérieur du système solaire. Ces nuages gazeux ont donné naissance à des particules de poussière qui se sont agrégées et ont été entraînées à former de gros amas de pierres et de glace, les astéroïdes et les comètes. Au cours de millions d'années, ces objets sont entrés en collision et se sont réunis pour former des planètes, dont la Terre. Durant cette phase de bombardement, la Terre était un monde d'eau, chaud et toxique. Mais au cours de cette période instable, la vie a pu naître sous la surface de la mer, dans des fissures hydrothermales qui se sont formées près des volcans. Là, les éléments chimiques et l'énergie de l'atmosphère auraient amené la création d'un cocktail d'acides aminés qui sont les éléments essentiels de la vie. Une des hypothèses les plus répandues est que la vie s'est développée autour d'une fissure hydrothermale, parce qu'il y régnait des conditions particulières. On y trouvait une eau plus profonde qui offrait une protection contre les impacts. Un environnement d'eau plus profonde aurait été peu sûr pendant la période de fort bombardement. Mais pour l'astrobiologie, la question essentielle est où est apparue l'étincelle qui s'est emparée de la matière inerte pour la changer en matière vivante? Chris McKay est un géant dans le domaine de l'astrobiologie. Ce savant de la NASA a passé plus de 25 ans à tenter de décoder l'origine de la vie sur Terre et de la découvrir aussi ailleurs. Il y a tout un tas de théories qui suggèrent que tout ce qui est nécessaire à la vie aurait été créé ici sur Terre. Ainsi, le matériau organique qui a donné naissance à la première forme de vie pourrait avoir été produit quand des éclairs ont frappé notre planète. Une autre théorie est que les composés organiques à l'origine de la vie n'ont pas été créés sur Terre mais y sont venus. Les comètes, par exemple, pourraient être une source d'éléments organiques, tout comme des météorites issus de Mars ou un astéroïde en train de chuter. Le matériau brut aurait été importé, mais la vie se serait développée sur place. Il y a encore une autre théorie selon laquelle les éléments organiques n'auraient pas seulement suscité la vie, mais l'auraient ramenée de l'extérieur. Nous ne savons pas laquelle choisir entre ces trois possibilités. Toute vie sur Terre se construit à partir d'éléments essentiels, parmi lesquels le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, le nitrogène, ainsi qu'une vingtaine d'autres. Mais il s'avère que les éléments fondamentaux sont l'eau et le carbone. Nous connaissons bien le carbone et l'eau en biologie. Cela semble être les meilleurs éléments pour que cela fonctionne. Les savants pensent que pour avoir une chance de découvrir une forme de vie extraterrestre, il faut rechercher des traces de carbone et d'eau sur les planètes de notre système solaire. Mercure et Vénus sont trop proches du Soleil pour garder l'eau sous forme liquide ou posséder une atmosphère comme celle de la Terre. Mais qu'en est-il de Mars, la quatrième planète à partir du Soleil? De même qu'on étudie les plus anciennes preuves de vie sur Terre, on pourrait le faire sur Mars. Nous avons des indices sérieux qui indiquent que par le passé, Mars aurait été plus hospitalière, plus humide et plus chaude, et qu'elle avait une atmosphère. Aujourd'hui, Mars ressemble à un désert de poussière rouge. Son atmosphère est tellement mince que de l'eau liquide gèlerait et s'évaporerait en même temps. Mais un examen topographique nous fait découvrir des calottes polaires gelées, des rigoles et des volcans, dont le mont Olympe, le plus vaste du système solaire. Ainsi pourrait-il encore exister de l'eau liquide sous la surface, là où les températures sont plus chaudes. Les scientifiques pensent que la meilleure chance de trouver de la vie au-delà de la planète Terre serait d'aller voir juste à côté. Mars, la quatrième planète à partir du Soleil, abrite peut-être de l'eau liquide sous sa surface, un excellent indice pour trouver de la vie. Il peut en effet exister un système hydrothermal sur Mars car on y trouve d'immenses volcans. Nous savons qu'il y a encore plein d'eau sous la surface. Cette source de chaleur et cette source d'eau apporteraient tous les ingrédients nécessaires au développement d'une vie microbienne.